Bonjour Stéphanie. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau signe astrologique et d'une nouvelle saison. La saison du Sagittaire, parce que nous allons rentrer dans ce signe donc du 23 novembre et ce donc jusqu'au 21 décembre. Bonjour Vanessa, moi aussi je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette ce nouveau cycle, hein. Et puis on regardera de mon côté les énergies liées aux différents oracles. Donc, comme je l'ai dit, le 23 novembre, le Soleil va rentrer en Sagittaire, donc on rentre dans un nouveau cycle. Donc des eaux profondes du Scorpion, où là on est passé en introspection à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est vrai, on peut faire un petit point sur justement cette première période, Hmm. première vidéo que nous avions faite ensemble sur les énergies du Scorpion. Donc on nous demandait de l'introspection, chose qu'on a tous faite bien évidemment. Et donc aujourd'hui avec le Sagittaire, hein, nous allons arriver où? Alors avec le Sagittaire, on va aller à la rencontre, j'ai envie de dire, de notre propre lumière, ce qui va nous permettre en fait de remonter, de faire remonter à la surface plein de choses pour vraiment apprendre ce que l'on a à découvrir durant cette saison. Donc le Sagittaire pour savoir, donc c'est un signe de feu, un signe mutable qui a vraiment une énergie yang, donc une énergie masculine. Donc c'est vraiment un signe qui va amener une énergie de courage, une énergie assez dynamique, d'enthousiasme, de réactivité, donc qui est liée à l'élément du feu. Il a une polarité donc masculine. Ce qu'il préfère en fait, c'est être actif et agir, ne pas vraiment s'apesantir sur ses ressentis. Dans sa mutabilité, donc on dit que c'est un signe mutable, c'est-à-dire que c'est un signe qui vient en fait clôturer une saison. Donc il va venir clôturer la saison de l'automne, parce que durant ce cycle sagittaire, on va passer de l'automne au 21 décembre, vraiment au tout début de l'hiver. Et donc c'est vraiment un signe qui va s'adapter. C'est vraiment des signes très adaptables. Donc le Sagittaire, pour parler un petit peu de mythologie, parce que moi j'adore ça, c'est vraiment, il est représenté en fait par un archer, donc il est mi-homme, mi-animal, mi-cheval, donc c'est le centaure, qui symbolise en fait l'évolution de l'homme. Une évolution où là il va vraiment essayer de dépasser en fait sa condition animale en cherchant des réponses, mais des réponses qui vont l'élever. On le voit, hein, il pointe en fait son arc et la flèche vraiment vers l'élévation. Donc c'est une saison qui va vraiment nous amener à un moment de quête, une saison où on va être vraiment en mouvement, mais tout ceci fixé vraiment vers une élévation. Donc ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une élévation physique, ça peut être aller chercher un idéal, s'ouvrir en fait à d'autres cultures, à d'autres idées. Donc si je comprends bien, après la phase d'introspection, on arrive à une phase d'action. Une phase d'action et une phase surtout d'ouverture. D'accord. Le Sagittaire est maîtrisé en fait en astrologie par Jupiter. Et Jupiter, c'est vraiment la planète de l'expansion, c'est la planète de l'ouverture. Tout ce que touche Jupiter du doigt, en fait, il le grossit. Donc soit on va être très enthousiaste dans la joie, ça peut être aussi beaucoup des fois dans les excès, ou c'est Jupiter. D'accord. Dans l'optimisme, dans la joie, dans l'euphorie, l'aventure, on n'a peur de rien, on y va quoi. Allez, c'est Allez, parti, c'est parti. on lance la flèche et hop, on suit la flèche, on part à l'aventure quoi. Donc il représente aussi et Jupiter et le Sagittaire, donc il représente aussi la loi, tout ce qui a trait aux idées philosophiques, aux idées grandiloquentes, tout ce qui peut nous relier aussi à notre foi. Donc on va être vraiment dans une saison qui peut nous demander en fait un certain dépassement de soi. Il faut aller chercher en fait la quête de notre foi en fait, d'oser aller à l'aventure finalement. Ne pas avoir peur, parce que les peurs sont remontées durant la saison du Scorpion. Là maintenant, on nous dit, allez, c'est parti, on essaye de sortir de notre zone de confort, on peut y aller. Les énergies vont vraiment être là pour nous soutenir en fait, pour nous permettre d'avancer. C'est aussi vraiment le moment pour aller chercher un idéal, une mission, j'ai envie de dire, mais même des petites missions du quotidien, se fixer des objectifs en fait, de travailler notre pensée. C'est une saison où en fait on peut se retrouver dans une énergie très joyeuse, très optimiste, se retrouver avec beaucoup d'élan pour pouvoir justement Avancer. avancer, partir à S'élever. l'aventure, voilà, s'élever, se fixer des objectifs, mais on aura l'énergie
pour en fait faire les choses. Donc sur cette période, si je comprends bien, on se fixe des objectifs, ça peut être des grands, ça peut être des petits objectifs, hein. On peut peut-être se fixer comme objectif de dire, on a eu une phase d'introspection, donc là c'est ce qui me vient, hein. On a eu Bien une sûr. phase d'introspection, donc dans cette phase d'introspection, il y a des choses qu'on n'aime pas, voilà, qu'on n'a pas appréciées chez nous. On peut peut-être se fixer comme objectif justement se dire, tiens, ça, j'aime pas, j'apprécie pas, j'aime pas ce côté-là de moi. Et bien là, je fixe comme objectif de le changer. Exactement. Et à l'inverse, je peux changer, mais qu'est-ce que je peux aussi? Je me fixe un autre objectif, hein, sur ce que je veux garder, que je veux conserver. Bien sûr. Qu'est-ce qui est bien chez moi? Tout à fait. Là, on va vraiment, pendant cette saison du Sagittaire, il va vraiment nous permettre de mettre la lumière, en fait, sur tout ce qui peut nous apporter finalement de la joie, de la gaieté, cultiver vraiment notre foi et nous ouvrir aussi finalement à d'autres idées, j'ai envie de dire, à d'autres cultures, hein, à cultiver en fait cet aspect de voyage. Mais, parce qu'en fait, le Sagittaire, il représente vraiment la liberté, l'indépendance, donc le mouvement. C'est un signe qui est très franc et on peut vraiment en fait aller chercher le voyage, donc qui peut être tout aussi bien physique, donc vraiment partir à la découverte, voyager physiquement, se déplacer, mais ça peut être aussi le voyage intérieur, le voyage spirituel, pour vraiment aller chercher, j'ai envie de dire, une certaine harmonie, une certaine paix à l'intérieur. Il faut pas avoir peur pendant cette saison, même si elle nous amène justement à aller du coup plus sur l'extérieur. Voilà, en dehors de sa zone de confort. Voilà, exactement. On va faire le pas. Allez, on peut y aller. On lance la flèche, comme j'ai dit tout à l'heure, et on la suit et on y va avec tout l'élan, tout le dynamisme qu'on peut avoir. C'est vraiment en fait une saison, j'ai envie de dire, qui peut être très constructive. Elle va vraiment nous inviter, cette saison du Sagittaire, à entrer donc dans la lumière, la joie et l'optimisme, donc se fixer de nouveaux buts, de nouvelles aspirations. Donc on va essayer pendant cette saison, du moins les énergies qui vont être à notre portée, donc comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment se fixer, du moins chercher à se fixer des objectifs et de prendre conscience de la place que l'on souhaite vraiment prendre dans la société, dans notre entourage, après c'est vraiment en fonction de là où se trouve le Sagittaire dans votre thème qu'on va pouvoir voir sur quelle maison, en fait, quel aspect ça peut prendre forme. Donc c'est une saison aussi qui peut nous inviter à lâcher prise, à nous amener à nous évader de notre quotidien, de l'ennui, parce qu'en fait c'est un signe qui ne supporte pas la routine, qui ne supporte pas l'ennui, qui a tout le temps besoin de chercher, de créer, de faire, de bouger, La routine, c'est juste pas possible. Donc, il va vraiment chercher à aller vers de nouveaux horizons. Et on peut, comme je le disais, vraiment favoriser l'expansion de l'imaginaire. Je trouve que c'est vraiment une période idéale pour ça. Donc, que ce soit par le biais d'activités artistiques, par le biais d'activités culturelles, par des rencontres aussi, puisqu'on va être vraiment amené à sortir sur la sphère sociale. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour aller rencontrer d'autres personnes, aller rencontrer d'autres cultures, parce qu'il signifie vraiment l'étranger, s'ouvrir à d'autres perspectives finalement, alors même au niveau de notre pensée, de dire bah, tiens pourquoi pas, cette culture-là elle peut m'intéresser, tiens je vais, pourquoi pas l'apprentissage d'une nouvelle langue, ou tout ce qui a trait vraiment à des cultures, ou à des pensées, donc qui peuvent être aussi, parce qu'il est très différentes, parce qu'il est très relié à la religion en fait à la fois. Mais finalement, être tolérant, en fait, avoir une certaine tolérance vis-à-vis des cultures qui nous sont étrangères, en fait. Que ce soit la religion, la foi, les idées philosophiques, les pensées, toutes ces choses-là. C'est vraiment une saison qui peut vraiment nous accompagner dans ouvrir nos perspectives, en fait, tout simplement. Donc, son énergie, elle va être très communicative, hein, parce que c'est un signe qui est très enjoué, très enthousiaste, qui est plein d'espoir, hein. Et d'autant plus qu'il est gouverné donc par Jupiter, qui est cette planète vraiment, mais de l'expansion, de la chance, de la réussite, vraiment de l'abondance, peut vraiment nous accompagner dans l'expérience de nouvelles choses. Donc, durant cette saison, moi je dis, allez-y, il faut qu'on arrive en fait à voir plus loin, à voir plus grand, à avoir plus vaste, ne pas avoir peur. C'est vraiment un signe en fait qui, lui, pour moi, dans la nuit de l'automne, en fait, où on va commencer à rentrer dans l'hiver, où il va vraiment nous contaminer, donc pas avec le Covid, mais avec son optimisme, sa soif d'aventure, et aussi quand même son souci de justice, parce que c'est vraiment un signe qui représente aussi la loi. Alors après, on peut aussi, durant cette saison, donc qui nous parle vraiment d'inspiration, en fait, hein, on va transcender
du moins essayer de transcender les limites de notre monde matériel. Vu qu'il est tout le temps en perpétuel mouvement, tout le temps à la recherche de quelque chose de nouveau, tout le temps aller chercher une quête, aller chercher un idéal, il peut à un moment donné aussi, transformer cette quête de l'absolu en insatisfaction. Donc il faut que le Sagittaire aille voir en fait le signe qui se trouve dans son ombre. Donc on parle vraiment en termes de polarité, c'est-à-dire que dans la roue astrologique, il y a un signe qui se trouve juste en face L'opposé. voilà, du Sagittaire. Et là, en l'occurrence, c'est le Gémeaux. Donc vu que le Sagittaire a tendance à fuir ses émotions, donc c'est pour ça qu'il s'abreuve de toute cette joie, de tout cet enthousiasme, parce que ça lui fait peur. Hein. Il faut qu'il aille aller chercher donc chez le Gémeaux toutes les petites choses du quotidien qui vont juste se trouver à sa portée en fait. Parce que les petits trésors peuvent se cacher finalement dans notre quotidien, dans les gens qui nous sont proches, dans notre entourage et Dans pas nos petits forcément. rituels, hein. Exactement. Dans un papillon qui s'envole. Tout simplement. Et pas forcément des choses qui peuvent être grandiloquentes, extraordinaires. En fait, c'est dans sa quête d'absolu, il peut se perdre à un moment donné. Ça peut être vraiment trop. Il faut vraiment qu'il s'intéresse à tout ce qui peut être disponible devant lui. Et j'ai envie de dire, il est important aussi des fois comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, de s'arrêter, de prendre un moment de pause dans notre quotidien ou de s'accorder ce temps, même ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, pour pouvoir contempler en fait ce qui nous entoure, tout simplement, et vraiment de goûter au moment présent en fait. Et ça peut en fait amener à apaiser cette insatisfaction chronique en fait. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit, il est maîtrisé par Jupiter, qui peut donc vraiment nous amener à l'abondance. Donc il faut vraiment, pendant cette saison, se connecter à notre abondance. C'est-à-dire que si on a envie de faire des vœux, si on a des souhaits, si on a envie que des choses se réalisent, on peut, durant cette saison, se connecter à notre abondance, qui peut être intérieure ou extérieure. Bon, alors après, il y a des personnes qui font des chèques d'abondance, Moi, c'est pas trop mon truc, mais... Alors moi, c'est le mien, mais je pense que juste après, on va aborder la nouvelle lune. Hein. Voilà, donc on en parlera à ce moment-là, mais ça peut être sous n'importe quelle forme, n'importe quel aspect, on peut retrouver ces choses-là. Je dis juste un truc, c'est que attention, parce que Jupiter, quand il touche un domaine j'allais dire de sa foudre finalement, parce que c'est Zeus, donc il peut les rendre très croissantes, très fertiles, très joyeuses, mais on peut aussi se retrouver dans un côté très illusoire, très dogmatique finalement. On peut rentrer dans quelque chose de ne pas vouloir sortir en fait de ses idées, de ses opinions. Ne pas s'ouvrir, hein, tout simplement. Tout simplement. Et si on ne respecte pas, est-ce qu'on se prend des foudres? On peut se prendre des foudres. Hein. On peut arriver en fait, à être dans une sorte d'intolérance, en fait, d'insatisfaction, et essayer de ne pas rentrer en fait, dans un excès. En fait. Mais ça peut être un excès de croyance, ça peut être un excès alimentaire aussi. Je veux dire, c'est une saison où on va commencer un petit peu à festoyer, une saison où on va commencer à rentrer dans l'hiver. Donc, on va prendre des réserves pour l'hiver. On va prendre des réserves pour l'hiver. Donc, attention de ne pas trop aller abuser. Voilà, dans le côté un peu trop dogmatique du Sagittaire et de venir en fait équilibrer en fait nos énergies durant cette saison. Vraiment, pour récapituler, donc c'est vraiment une saison idéale, donc pour tout ce qui est l'expansion, l'idéalisme, l'optimisme, l'abondance, l'audace, la mobilité, l'envie de grands espaces, de voyage, tout ce qui peut être attrait aux idées philosophiques, les idées grandiloquentes, tout ce qui peut nous relier à notre foi, l'extraversion, la liberté et l'aventure. Eh bien, merci beaucoup Vanessa pour toutes ces précisions sur cette nouvelle période du Sagittaire qui arrive. Maintenant, on peut passer, si tu es d'accord, à la nouvelle lune. Alors, donc cette nouvelle lune va avoir lieu donc, le 23 novembre, donc le jour de l'entrée du soleil en Sagittaire. Elle aura lieu à 23h57 et à 1,38 °, exactement du Sagittaire, et elle va se trouver en fait au trigone de Jupiter. Ouh là là, ça laisse penser à des énergies, ça quand même assez fortes, non? Ça laisse penser à des énergies assez douces, j'ai envie de dire, assez belles. Surtout que Jupiter va finir sa rétrogradation et il va redevenir direct et il va rentrer en Poisson. Donc ça va laisser justement des énergies, en sachant que Jupiter est déjà rentré en Poisson au printemps dernier. Donc on va être vraiment sur des belles énergies. Donc c'est une nouvelle lune qui va mettre l'accent en fait sur les notions d'ouverture, les notions d'expansion, de grandeur. Les idées vont être grandiloquentes
Et on rentre dans une phase en fait de croissance et d'exaltation. Donc il est possible qu'on ressente le besoin d'avoir plus d'espace, plus de liberté, plus de joie. On va vouloir s'extraire de notre quotidien, de notre routine, avec la rétrogradation qui va se retrouver en fait carré à Mars rétrograde. On peut se sentir un peu freiné, un petit peu ralenti en fait dans nos aspirations, dans nos idées, dans nos entreprises. Mais ce n'est pas très important parce que ça va être vraiment le moment finalement de se relier à notre espace intérieur, où là on va réussir à trouver des réponses, se relier à notre enthousiasme et à la force en fait de ce signe de feu qu'est le Sagittaire. Donc on va se retrouver durant cette nouvelle lune dans des énergies, j'ai envie de dire, très sympathiques, des énergies d'enthousiasme, d'optimisme, généreuses. On va devenir plus sociable. C'est un moment vraiment idéal pour cultiver notre joie, pour profiter en fait tout simplement de la bonne humeur ambiante, de la vie. Les énergies vont être légères, vont être vraiment très agréables. Donc comme je le disais sur la saison du Sagittaire, c'est le moment d'explorer de nouvelles choses, de rencontrer des gens, de partager nos valeurs, d'échanger sur notre philosophie de vie, sur notre voix. De s'élever, de s'enrichir en fait au contact des autres pour s'élever. Exactement. Et accepter aussi le partage et les idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Différentes, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un moment pour partager nos valeurs et nous amener finalement à avoir une vision positive de la vie. On rentre vraiment avec cette nouvelle lune dans une énergie d'élévation, de conscience partagée et de foi. Donc c'est le moment pendant cette nouvelle lune de pratiquer la gratitude et de s'ouvrir à l'abondance. Donc comme je disais, Jupiter il redevient direct donc juste le lendemain de cette nouvelle lune et rentre en Poisson. Donc il va y être jusqu'à la fin de l'année. Donc là on va vraiment avec cette énergie jupitérienne mélangée en fait aux eaux du Poisson, on va vraiment viser l'unité, la connexion au grand tout, au divin. Ce sont vraiment des énergies d'amour en fait. L'expansion va vraiment être à son comble. On peut se retrouver dans des énergies de compassion, de foi et d'ouverture au monde. Ça, je le dis depuis, mais c'est vraiment ça. On peut aussi, pendant cette nouvelle lune, être amené, ce qui peut être bien finalement, à travailler sur notre shadow work, mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, travailler sur sa spiritualité. Et sur le plan personnel, je pense que c'est le moment en fait de passer à autre chose, de clôturer un cycle en fait qui va nous amener à trouver des réponses pour finalement en fait se faire de la place en fait à l'intérieur de nous pour évoluer, grandir en fait au contact du monde et pour pouvoir entamer donc beaucoup plus tard au printemps une nouvelle année astrologique en fait. Donc voilà pour les énergies. En tout cas, merci beaucoup Vanessa, c'était très 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 riche, très très intéressant. Ouais, et franchement, merci beaucoup. Alors maintenant, nous on va passer sur les oracles, savoir ce qu'eux ont à nous dire. Donc on va commencer avec l'oracle mandala des énergies pour voir les grandes tendances. Allez, c'est parti avec l'oracle mandala des énergies. Donc là, on va commencer par voir les énergies, les tendances en fait sur cette période. Allez, c'est parti. Allez, les tendances sur cette période, une petite carte. S'il vous plaît mes guides, pour qu'on ait les grandes tendances. Alors les grandes tendances, voilà, ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Voilà. Sur cette carte. On va continuer sur cette lancée avec les énergies, bien évidemment, de mon oracle préféré, celui de Mademoiselle Lenormand. Déjà, elle veut beaucoup parler, Mademoiselle Lenormand. Alors, elle a dit qu'il y a du retard. On voit le mont. Vous avez cette impression où vous étiez dans une période où ce que vous voulez, ça paraît très très loin. C'est vraiment des épreuves. Vous êtes dans le découragement. Et pourtant, on voit vraiment l'élévation au bout. Peut-être juste du retard, bien évidemment. Ça vous a... Donc, effectivement, dans cette période, vous avez eu des énergies un petit peu d'énervement avec certaines personnes. Vous avez eu de la colère envers vous, notamment. Voilà, c'est vraiment été des prises de bec avec de l'entourage ou alors vous avez gardé ça en vous. Et c'était vraiment une période de découragement. Par contre, arrive une période où vous allez avoir beaucoup plus de stabilité. Donc là, on était vraiment dans une période où les énergies étaient propices. Voilà, vous ne saviez pas, vous étiez dans l'hésitation.
Et là, aujourd'hui, on a la viabilité des projets. Vos projets vont enfin se concrétiser. Il va vraiment y avoir une révélation, notamment en amour. En amour, les ennuis, en fait, n'étaient que passagers. C'était vraiment, voilà, ça a été... Vous avez eu des altercations, il y a eu des différends, vraiment. Et au final, aujourd'hui, vous êtes dans une situation plus stable, hein, et vous vous apercevez que ces ennuis, ces nuages, ils étaient, j'ai envie de vous dire, que passagers. C'était une période lourde et vous allez avoir des nouvelles, notamment dans des documents administratifs. Alors peut-être que vous avez des contrats en attente, hein, que ça a été laborieux pour atteindre ces contrats. Mais là, vous allez avoir des signatures, hein, et oui, bien évidemment. Et là, vous allez trouver la clé. Donc enfin, vous ouvrez ce livre, enfin la clé est dedans et vous pouvez enfin atteindre le haut de la montagne, l'élévation et le sommet. Voilà pour les énergies de Mademoiselle Lenormand. On va enchaîner avec les énergies de l'oracle de la Voix des âmes. Alors, c'est un oracle que j'utilise finalement peu, mais je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de l'utiliser avec vous. Allez, on va voir ce que l'oracle de la Voix des âmes a à nous dire. Allez, les énergies, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions notamment? Oui, vous allez trouver le bonheur, voilà. Donc, vous courez véritablement vers votre bonheur, malgré cette période, j'en ai trop de cartes, malgré cette période qui a été une période pas très 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 géniale pour vous en fait. Hein. On voit qu'il y avait vraiment des énergies de découragement, de la colère qui est arrivée. Mais on arrive vraiment dans une période d'élévation. Oui, il y a un message à transmettre. Le message à transmettre, c'est que vous êtes au bout. Vous arrivez au bout, vous avancez enfin. Et c'est un message d'amour. Voilà. Donc je savais bien que je vais le prendre, la voix des oracles. Et donc je rejoins absolument... finalement, les énergies de Vanessa sur cette nouvelle lune. Hein. Donc, on arrive vraiment sur des messages d'amour. Vous allez avoir des nouvelles au niveau sentimental. Hein. On va enchaîner avec un petit message de l'archange Michael. Hein. Archange Michael, quel est votre message sur cette période? Voilà, donc amour, encore une fois, éternel et protection. On est véritablement dans une période où on est dans l'amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel. On aime sans condition aujourd'hui. Et bien évidemment, ça va nous arriver. Voilà, on est... Tout à l'heure, tu disais qu'on était dans l'incroyablement grand dans l'univers. Oui. Nous, là, on est dans l'incroyablement, on est petit par rapport à l'univers. Et on va voir qu'en fait, l'univers n'est qu'amour. On va enchaîner avec le Béline. Hein. Bien évidemment, très traditionnel, j'ai envie de dire, sur des compléments pour les énergies sur cette période. Alors, sur cette période, on arrive vraiment à un passage, en fait. C'est un passage, ça fait 2 fois qu'on tire la clé. Donc, aïe, c'est le choix, on prend la décision, on va véritablement avancer, on va écouter la petite voix qu'on a au fond de nous et on arrive encore une fois dans l'amour avec un homme. Hein. Donc, toutes les dames qui nous écoutent, hein, effectivement, vous êtes véritablement dans l'amour avec votre masculin. On fera un petit tirage pour les relations d'âme. Hein, et vous arrivez dans une période de chance. Là, maintenant, il faut vous laisser guider sur cette période de chance. Hein. Alors, vous avez pris refuge pendant un long moment chez vous, hein, bien évidemment. On était sur la période, on l'a dit, du Scorpion. Donc, avec cette période d'introspection, on le voit, vous étiez vraiment chez vous. Aujourd'hui, on arrive dans une période de changement. Vous allez avancer et comme nous l'a dit tout au début, les premières cartes, vous allez avancer vers le mont. Bien évidemment, il y a trop de cartes et vous allez trouver la grâce. Et voilà, hein, après une période d'inconstance, hein, voilà, c'est une période effectivement où il y avait du flottement, on l'a déjà dit avant. Cet oracle, donc le Béline, confirme les énergies précédentes. Hein.
on arrive véritablement, je rejoins absolument Vanessa et les énergies donc, de l'astrologie, sur une période d'élévation. On complète hein, avec l'horoscope de Véline, hein. Complétons l'oracle avec l'horoscope. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions justement sur les blocages en fait qu'il y avait avant? Sur quoi portaient ces blocages, ces colères? Ah, c'était des personnes malveillantes autour de vous. Donc il y avait vraiment des personnes malveillantes, des énergies négatives hein, qui vous entouraient, qui ont vraiment, qui ont en fait suscité en vous de la colère. Hein. La colère, elle est sortie ou elle est restée. Donc pour les personnes qui c'est resté, il va vraiment falloir travailler pour sortir cette colère. Hein. Et vous êtes protégés. Vraiment, donc vous avez la carte de protection, ces énergies sont passées aujourd'hui. Donc c'était au niveau du travail. Dans le travail, vous avez peut-être rencontré des personnes qui n'étaient pas bienveillantes, hein, mais vous avez été protégés. C'est un nouveau départ pour une femme. Hein, donc on va dire qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, parce que voilà, quand on parle au niveau amoureux, on est plus sur un homme. Hein. Faites attention parce que il peut y avoir encore ces énergies négatives qui vous en veulent. Hein. Et voilà, donc qui sont là pour voler. Vous avez vraiment longtemps tourné en rond. Mais il y a une période joyeuse qui arrive, notamment dans votre foyer. Et la chance, c'est à vous de la provoquer. Vous avez vu, soit vous fermez la porte, soit vous l'ouvrez. N'oubliez pas que pour ouvrir une porte, il faut savoir la fermer. Donc on l'a vu, c'est un nouveau départ. D'autres cartes, allez, eh oui, bien évidemment, vous allez ouvrir la porte et qui va rentrer? Notre grand ami Cupidon, ce qui va vraiment vous apaiser, vous allez trouver la paix. Dernier petit tirage, hein, enfin avant-dernier puisque il y aura aussi un petit message avec l'oracle de l'au-delà pour les relations d'âme. Hein. On va prendre le grand jeu des flammes jumelles. Hein. Alors, pour toutes les relations d'âme, quelles sont les énergies? Alors, les énergies pour les relations d'âme. Où en sont les relations d'âme dans cette période? Alors, les relations d'âme, elles travaillent. Il y a eu un gros travail qui a été fait donc, dans ces relations, que ce soit par les masculins ou par les féminins. Il y a un secret du runner, donc pour les flammes jumelles, hein, pour les FJ, et donc des hommes d'une manière générale. Hein. Il y a un secret qui va être révélé, enfin j'ai envie de dire. Hein. Et c'est une période véritablement de créativité. On vous dit, voilà, dessinez, faites du théâtre, dansez, peignez, écrivez, écoutez de la musique, chantez. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Hein. C'est marrant parce qu'on l'a déjà vu dans les tirages précédents. Donc vous avez vu, voilà, il y a l'union qui arrive. Hein. C'est fini de fuir et d'être dans le contrôle. Hein. Donc vous avez été longtemps dans le contrôle, à surveiller l'autre, à le faire fuir aussi. Hein. Il était véritablement dans la fuite. Aujourd'hui, c'est une période très particulière, hein, puisque voilà, la carte de l'union est sortie. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Hein? Oui, on peut nous en dire plus. Hein. Ça va être, il va y avoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les énergies sagittaires, je l'ai dit, Vanessa l'a dit, on passe à l'action et il va y avoir un petit voyage qui va nous permettre d'atteindre le monde. Voilà. Ah, on a dit, dernier petit message, l'oracle. Alors, donc c'est l'oracle de David Sabat, c'est sur les petits messages. Si vous avez des êtres chers hein, qui sont partis, est-ce qu'ils ont un message à vous donner? Allez, un petit message pour les personnes qui nous écoutent sur les êtres chers. Je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis. Cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Et c'est vrai que plusieurs fois dans ce jeu, nous avons tiré la carte de la protection. Donc cette personne qui vous est chère et qui est partie, aujourd'hui vous regarde, elle est près de vous.
et il en est ainsi. Voilà. Mais merci beaucoup Stéphanie, hein. C'était un tirage très intéressant, très complet. Je pense que pour cette saison, qui va démarrer donc la semaine prochaine, vous avez quand même déjà pas mal d'idées, pas mal de cartes en main pour pouvoir en fait traverser ce moment, j'ai envie de dire, peut-être de lumière, hein, et de grâce, hein, finalement, Ouais, on a kiffé juste la avant grâce. Noël, hein, qui va être vraiment une belle période pour pouvoir travailler sur vous, avancer et continuer, continuer, continuer toujours à croire en soi et j'ai envie de dire à suivre cette flèche que pointe notre cher Sagittaire vers un idéal et vers une quête, mais j'ai envie de dire avant tout la quête de soi en fait finalement et la quête Ex- de l'amour. Je pense que c'est ce qui C'est l'amour qui est voilà. ressorti dans tout, 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 tout. Chaque oracle a sorti la carte de l'amour, donc je pense que voilà. Donc si vous êtes en couple, il va y avoir vraiment un regain pour ma part, voilà, dans les énergies amoureuses, hein. Si vous êtes célibataire, voilà, vous allez rencontrer ou vous connaissez déjà quelqu'un et vous allez vraiment rentrer dans cette belle période de l'amour. Ouais, Vraiment. belle période de l'amour et l'amour de soi aussi, qui est Et ça très passe important. par l'amour de soi. Voilà. Donc j'étais ravie Stéphanie, hein, une fois de plus. Moi Donc aussi, ce ne sera Vanessa. pas encore la dernière, hein, non, non, on vous prépare plein de belles petites choses et puis on vous dit à très bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. C'est le but, hein, vraiment, vraiment de vous partager en fait notre passion et toutes ces informations. N'hésitez pas à faire des retours, bien évidemment. Nous, on veut que progresser. On n'est pas les pros de la technique, ça c'est le moins qu'on Pas puisse dire. encore, mais ça va venir, ça va venir. Exactement. Et n'hésitez pas donc à liker, à commenter Et à et à... partager. Voilà. Bonne journée à tout le monde. À très vite. À très vite.